Bonjour à tous, bienvenue dans le 13h de RTI 1. Le président de la BOAD a salué hier les progrès économiques remarquables de la Côte d'Ivoire depuis plus d'une décennie et d'indiquer que le pays qui est la locomotive de l'économie et de la sous-région reste le premier partenaire de la banque avec plus de 28% des engagements. C'était au cours d'une audience que lui a accordé le Premier ministre Robert Mambé-Begré. Ce 1er novembre, les chrétiens catholiques de Côte d'Ivoire, à l'instar de ceux du monde entier, célèbrent la Toussaint, la fête de tous les saints. Nos reporters ont fait le tour de quelques paroisses, aussi bien à Abidjan qu'à Bouaké et dans la région de Bouaké. On en parlera largement dans cette édition de 13h. L'Arabie Saoudite est le seul pays candidat à l'organisation du Mondial 2034 et devrait donc officiellement décrocher le tournoi le plus populaire du monde. Si sa capacité financière ne fait guère de doute, les interrogations portent surtout sur la compatibilité d'une telle désignation avec les engagements de la FIFA. Je vous le disais donc, nous sommes le 1er novembre et c'est la Toussaint, la fête de tous les saints, une fête au cours de laquelle l'Église célèbre tous les saints connus ou inconnus. Les chrétiens catholiques étaient ce matin dans les paroisses pour rendre gloire à Dieu et pour des messes dédiées aux défunts. Nous allons y revenir longuement au cours de ce journal, c'est dans quelques minutes seulement. Vous le disait également au sommaire, le président de la BOAD, la Banque ouest-africaine de développement, a été hier mardi au cabinet du Premier ministre Robert Begré-Mambé. Dans le cadre d'une audience, Serge Ekwe a salué les progrès économiques de la Côte d'Ivoire, qui reste le premier partenaire de la banque avec plus de 28% des engagements. Les échanges ont également porté sur l'accompagnement de l'institution pour le rétablissement de l'équilibre financier du secteur de l'électricité, la construction de logements économiques en location-vente et l'aménagement de terrains urbains en vue donc d'accélérer la construction de logements par les particuliers. On fait à présent un tour à Brazzaville, au Congo, où Kandia Camara a été récemment en visite de travail. La présidente du Sénat y représentait le chef de l'État au sommet des 3 bassins forestiers. Elle a rencontré à cette occasion son homologue du Sénat congolais avec qui il a été envisagé un cadre de renforcement de la coopération entre les deux chambres dans la continuité, bien entendu, des bonnes relations entre leurs deux pays. Herman Guivet, de retour du Congo. La présidente du Sénat de Côte d'Ivoire, Kandia Camara, accueillie par le président du Sénat congolais, le très vénérable Pierre Ngolo. Les honneurs militaires pour la présidente du Sénat ivoirien, le Sénat congolais, aux couleurs de cette visite de Kandia Camara. Ses pairs congolais lui ont réservé un accueil des plus chaleureux. Direction la salle des audiences pour les premiers échanges, le Sénat congolais heureux d'accueillir la délégation ivoirienne conduite par la très vénérable Kandia Camara. Madame la Présidente, le Sénat de Côte d'Ivoire et du Congo partagent une riche histoire et des valeurs communes. Je dois ici reconnaître l'appui exceptionnel apporté au Sénat congolais par le Sénat ivoirien. Lorsque, dans le cadre de la mise en œuvre d'un rêve commun, consistant en la création d'une association des Sénats et conseils équivalents d'Afrique, il a été confié au Congo la charge de coordonner les préparatifs du lancement de notre instrument, dont le processus de constitution a été fortement gêné par la pandémie du coronavirus Covid-19. Recevez ici, Madame la Présidente, les vifs remerciements du Sénat congolais au Sénat ivoirien. Aujourd'hui, que la liberté de circulation est reconquise à tous les niveaux, on devrait envisager la relance de ce projet avec le soutien assuré de nos amis ivoiriens. Je saisis l'occasion présente pour vous féliciter chaleureusement pour votre brillante élection au perchoir du Sénat de votre pays le 12 octobre dernier et me réjouis, sans prétention aucune, de me prévaloir l'un des premiers homologues à vous recevoir en visite.
La présidente du Sénat ivoirien ne cache pas sa joie de se retrouver en terre congolaise, occasion pour elle de rassurer sur sa volonté de travailler au rapprochement des deux Sénats. C'est un grand honneur pour moi d'être reçu ici au Sénat de la République du Congo par Monsieur le Président du Sénat. Je voudrais très sincèrement, à mon nom personnel, au nom de la délégation qui m'accompagne, mais je dirais au nom du peuple ivoirien, vous exprimer, Monsieur le Président, toute ma gratitude. Merci à vous-même, merci à tous ces nombreux sénateurs et sénatrices ici présents. En plus des salutations fraternelles que nous vous adressons, nous sommes venus aussi prendre conseil auprès d'une personnalité avec une si grande expérience dans le domaine parlementaire. Merci de l'opportunité que vous nous donnez d'avoir cette rencontre avec nos collègues sénateurs congolais. Et cela va aussi dans la droite ligne de ce que souhaitent nos deux chefs d'État, le renforcement des relations entre nos deux pays. Et je voudrais vous exprimer toute notre disponibilité à faire en sorte que dans le cadre de la diplomatie parlementaire, nous puissions renforcer les relations entre nos deux institutions, le Sénat ivoirien et le Sénat congolais. Les sénateurs du Congo se réjouissent du choix porté sur la personne de Kandia Camara à la tête du Sénat ivoirien. Ceci est pour eux le signe de la promotion du genre en Côte d'Ivoire. Après quelques brefs échanges sur le fonctionnement du Sénat ivoirien et sa composition, les deux délégations s'échangent des présents. S'ensuit une visite guidée de l'institution pour la présidente du Sénat ivoirien, Kandia Camara, qui ne manque pas de lancer une invitation aux sénateurs congolais à prendre part à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football qui se déroulera en Côte d'Ivoire en janvier prochain. C'est un reportage signé Herman Guivet et Ambroise Asséman. De retour en Côte d'Ivoire, on se rend à l'état-major général des armées où vient de se tenir une cérémonie de signature d'accords de coopération entre les armées ivoiriennes et américaines. Dans le cadre de cet appui des États-Unis aux efforts des autorités ivoiriennes dans la lutte contre le terrorisme, ce sont quelques 1500 soldats ivoiriens qui seront chaque année formés en secourisme au combat. Les précisions d'Abou Sanogo. Le document paraphé par l'ambassadrice des États-Unis en Côte d'Ivoire et le général de corps d'armée, chef d'état-major général des armées Lassina Doumbia, concernant un appui aux efforts ivoiriens de lutte contre le terrorisme. Il comprend une formation médicale aux soldats ivoiriens, aussi bien en secourisme que dans la prise en charge des blessés au combat. L'objectif est de former 1500 soldats et 500 infirmiers militaires par an pour assurer une rotation efficiente des capacités des forces armées de Côte d'Ivoire déployées dans la zone opérationnelle nord. C'est le début d'un renforcement des capacités des forces militaires qui sont prêts pour sacrifier pour leur nation. Cette formation, ça donne une formation pour le premier soin. Donc, on donne les équipements, la formation pour eux de sauver les vies de leurs camarades, de sauver les vies de peuple. Le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Lassina Doumbia, se réjouit du nouveau dynamisme insufflé dans les relations entre les États-Unis d'Amérique et la Côte d'Ivoire. Il était donc important pour nous que nos hommes soient formés au secourisme au combat, que nos hommes aient les moyens et les équipements pour pouvoir maintenir les fonctions vitales de tous ceux qui subiront des préjudices en cas d'engagement. À partir de là, renforcer le moral et la résilience de nos hommes au combat. En outre, il est prévu une dotation en matériel médical, aussi bien pour les secouristes que les infirmiers. Les États-Unis entendent faire don aux forces armées de Côte d'Ivoire d'une vingtaine d'ambulances équipées. À terme, ce seront près de 2000 spécialistes du domaine médical chaque année.
Quand un homme et une femme sont mariés, ils ne font plus qu'un. Ça leur permet de résoudre à deux les problèmes qu'ils ne se posaient pas tout seuls. C'est une si belle chose qu'il faut y penser pour ceux qui ne se sont pas encore lancés. 25 policiers viennent de faire le grand saut avec la particularité de l'avoir fait tous ensemble. Un mariage collectif qui s'est fait cette semaine dans l'enceinte de l'école de police d'Abidjan. Témoignage, Frédéric Oulaye, Franck Quadio. Loin des contrôles routiers, des saisies d'OPAJ et autres activités de routine, des forces de police sur l'heure 31 convolant en juste noces. Salle des fêtes de l'école de police d'Abidjan, c'est jour de mariage pour les fonctionnaires de la police nationale. 25 couples scellent leur union dans les liens du mariage. C'est un sentiment de joie, de reconnaissance et puis de paix, paix du cœur, d'avoir accompli cet acte divin. En tout cas, nous avons été célébrés devant les hommes et devant Dieu. Que la gloire lui soit rendue. La joie est tellement grande, elle est festive, elle est joyeuse, vraiment glorieuse même. Et en tout cas, je dis merci à Dieu de tout ce qu'il a fait. Parce que c'est lui qui a accompli tout. Je lui dis vraiment un grand merci. Mariage groupé 9e édition à l'École nationale de police, la présidente de l'association des épouses de policiers de Côte d'Ivoire en donne l'intérêt. Il est bon de célébrer les mariés et en même temps, notre objectif c'est que les familles soient sécurisées. Donc nous sollicitons nos époux de pouvoir le faire parce que l'amour c'est très important. De plus, il s'agit de faciliter les procédures des états civils, mais aussi de garantir un avenir meilleur aux conjoints. Des conjoints d'ailleurs célébrés par du beau monde. C'est une grosse nouveauté dans le secteur des médias en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Communication vient d'annoncer aux professionnels du secteur la tenue prochaine du SICA, le tout premier salon international du contenu audiovisuel d'Abidjan. Une tribune qui aura pour objectif premier de soutenir l'émergence de nouveaux talents à travers la promotion de contenus innovants. D'autres précisions avec Walter Amadou Ouattara. Du 20 au 22 novembre 2023, la Côte d'Ivoire va abriter la première édition du Salon international du contenu audiovisuel d'Abidjan. Les modalités de participation et le programme sont expliqués aux professionnels du secteur. C'est un marché de rencontre entre acheteurs de contenu et producteurs de contenu. Il y aura également des conférences sur des thématiques, notamment la question de l'économie de la production, les questions de formation. Conviés à cette rencontre, la quarantaine de producteurs audiovisuels voient déjà des opportunités à saisir, surtout pour le partage d'expériences avec les nouveaux talents. C'est un gros vide qui a été laissé par la faillite du Discope. Je pense que la Côte d'Ivoire aussi a très mal perçu cette annulation des dernières minutes alors que nous étions déjà sur place. Et je trouve que c'est une excellente initiative de monter un salon à Abidjan. Nous attendons des financiers qui pourront discuter avec nous et pourquoi pas produire des projets en tout cas qui sont en instance. Un film coûte cher et nous sommes très heureux qu'il y ait des institutions bancaires en tout cas qui participent à cette première édition du SICA. Amadou Koulibaly, ministre de la Communication, est engagé pour un écosystème audiovisuel et cinématographique africain pourvoyeur d'emplois à l'heure du numérique. Le SICA est donc de ce point de vue une réponse du gouvernement à la promotion de l'œuvre audiovisuelle et à sa valorisation. Je sais que l'ensemble des professionnels du secteur que vous êtes attend avec impatience l'effectivité de ce rendez-vous. 72 heures durant, l'ensemble des professionnels du secteur de l'audiovisuel va essayer des mises en place de programmes d'incubateurs. Nous sommes à la page religion de ce journal et je vous le disais à l'entame. Donc, ce 1er novembre, c'est la Toussaint, la célébration par l'Église de tous les saints. Les fidèles catholiques de Côte d'Ivoire ont pris d'assaut les paroisses ce matin. Le constat de Christ Diomandé et Walter Amadou Ouattara qui ont fait le tour de quelques églises ici à Abidjan. Les chrétiens catholiques ont célébré ce mercredi 1er novembre 2023 la Toussaint. À la paroisse Saint-Michel d'Adjamé,
prières et exhortations à marcher dans les pas du Christ, des moments forts de cette commémoration. Ce jour, le message que nous avons lancé à la communauté chrétienne, c'est que nous sommes tous appelés à la sainteté. Il n'y a pas une classe d'âge, une classe de chrétiens pour laquelle la sainteté est réservée. La vie de ces saints constitue une véritable catéchèse vivante. Elle montre l'actualité et la bonne nouvelle de la présence de l'Esprit Saint. À la paroisse Saint-François-Xavier d'Anono, dans la commune de Cocody, la messe a été dédiée à l'unité nationale, la paix entre les fidèles. Les chrétiens ont le devoir aujourd'hui d'essayer de marcher dans les pas de tous ces saints que nous célébrons aujourd'hui. Ça n'a pas été facile à leur époque et c'est pareil pour nous aujourd'hui. Mais avec la force et la grâce de l'Esprit Saint, nous pouvons y parvenir. À travers cette fête, c'est donc l'occasion pour nous, en nous confiant aux saints, de prier pour la paix dans le monde, prier pour la paix dans notre pays, prier pour la paix dans les cœurs de tous et de chacun, afin que ce grand bonheur puisse habiter cette terre pour une vie beaucoup plus fraternelle entre les hommes, entre les femmes de ce monde. La Toussaint, c'est aussi un moment de souvenir pour les fidèles catholiques. La fête de Toussaint, nous la célébrons parce que nous aspirons à être saints comme ceux que nous célébrons aujourd'hui. La célébration de la Toussaint, en lien de proximité avec les autres fêtes, Pâques et Pentecôte, marque ainsi la joie de ceux qui ont mis le Christ au centre de leur vie. La fête de la Toussaint, c'est aussi l'occasion de rappeler que tous les hommes sont appelés à la sainteté par des chemins différents, parfois surprenants ou inattendus, mais tous accessibles. À Bouaké également, dans le Bouaké, les saints, connus ou inconnus, ont été célébrés par les fidèles chrétiens. Corona Soro, RTI Bouaké. Le 1er novembre de chaque année, des millions de fidèles catholiques à travers le monde se rassemblent pour célébrer la Toussaint, journée dédiée à la commémoration des saints et des martyrs chrétiens. Ici, à la paroisse Saint-Paul de Gonfreville, dans la ville de Bouaké, les fidèles commémorent aussi cette journée spéciale. Après la messe, je vais au cimetière municipal. J'ai perdu mon père et ma mère, mais priez pour eux. La fête de Toussaint, vraiment, ça représente une grande chose pour moi. Pour les parents décédés, ceux même à qui n'ont jamais eu à prier pour eux, vraiment, je vais penser à eux dans mes prières. Dans son homélie, le père Atiwa Fulbert, curé de la paroisse, indique que tous doivent aspirer à être parmi les saints. Demain, nous commémorons aux défunts de notre Église qui sont partis. Et même, nous commémorons aux défunts anonymes que nous ne connaissons pas. Et nous les confions à Dieu pour qu'eux aussi, un jour, ils soient sanctifiés et parmi les élus du ciel. La Toussaint est aussi établie pour honorer ceux dont leur vie exemplaire ont inspiré d'autres à suivre le chemin de la foi. Comme le dit notre foi, je crois à la communion des saints dans le symbole des apôtres. La Toussaint est aussi associée à l'hommage des défunts par le nettoyage des tombes. Bon, on est venu nettoyer un peu la tombe des parents, papa, maman et puis les oncles. C'est pour toujours dire aux parents qu'on les a aimés, on les aime et puis on les aimera toujours. La chaussure, c'est la chaussure de mon cousin Chafara, le béni. Donc je suis venu, je fouille dedans pour voir une chaussure qui me plaît et je porte pour faire l'entretien de sa tombe et puis c'est propre. Quand il porte ça, il chante beaucoup. Sa chanson préférée c'est Julien Clément, mon Dieu, Julien Clément. Et justement, en prélude à cette fête du 1er novembre que l'on confond bien souvent avec la fête des morts, célébrée elle le 2 novembre, nous avons promené le micro RTI 1 dans quelques quartiers d'Abidjan et avons demandé à quelques fidèles chrétiens ce qu'ils savent de la commémoration de la Toussaint. On écoute les réponses données à Walter Amadou Ouattara. Chaque année, le 1er novembre, l'Église catholique honore tous les saints, connus et inconnus. C'est la Toussaint. Rencontrés dans les rues d'Abidjan, les fidèles chrétiens partagent leur conception de cette commémoration. La Toussaint, c'est d'abord la commémoration des saints. Après ça, on pense à nos défunts. Pour moi, la Toussaint, c'est l'occasion que l'Église nous donne de prier pour tous ceux qui nous ont précédés auprès de Dieu. Ça nous rappelle nos parents qui ont bien agi étant sur la terre.
aujourd'hui qui sont morts et que Dieu les a accueillis les bras ouverts vers lui. Comme son nom l'indique, la Toussaint est la fête de tous les saints. À l'occasion de cette commémoration, des sachants bien outillés, comme le vicaire de la paroisse Saint-François-Xavier du quartier d'Anono, dans la commune de Cocody, nous édifient davantage. L'Église choisit ce jour du 1er novembre pour se rappeler de la multitude de toutes ces personnes qui ont vécu dans la foi en Dieu, qui ont vécu fidèles à la parole de Dieu malgré les obstacles, mais qui ont tenu à affirmer que le Christ est ressuscité de par leur comportement. Et ce culte a commencé sur les catacombes à Rome. Il n'y a pas dans l'Église catholique à proprement parler de fête des morts. Nous parlons de commémoration des fidèles défunts. Le père Gédric Christian fait des recommandations. Le pape Jean-Paul II de Vénérée Mémoire n'hésitait pas à dire que tout cheminement pastoral doit tendre vers la sainteté. Le but à tous, c'est la sainteté. Et comment y parvenir? Je pense que les saints peuvent nous aider avec leurs qualités et leurs vertus. Avec la Vierge Marie en premier, d'abord vivre des qualités, des vertus qui nous enseignent pour que nous puissions être plus conformes à l'image de ce Dieu très bon qui a accepté de nous sauver. On retient également que la sainteté n'est pas une voie réservée à une élite. Elle concerne tous ceux et celles qui choisissent de mettre leur pas dans ceux du Christ. Le pape Jean-Paul II nous l'a fait comprendre en béatifiant et canonisant un grand nombre de personnes, parmi lesquelles le père Maximilien Kolb, Edith Stein, Padre Pio ou mère Teresa. Le ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier informe l'ensemble des usagers de la route qu'il sera procédé à la fermeture du pont Alassane Ouattara aux véhicules ce jour férié du mercredi 1er novembre 2023 de 6h à 23h afin de permettre aux populations de le visiter en toute sécurité. Pour cette occasion, le pont sera illuminé aux couleurs du drapeau national orange, blanc, vert les mardis 31 octobre et mercredi 1er novembre de 18h30 à 23h. Le ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier invite les usagers de la route au respect du plan de circulation mis en place. On parle santé dans ce journal. On va évoquer cette visite de chantier au ministère du ministre de la Santé au nord et dans le centre de la Côte d'Ivoire. Pendant l'étape de Boaké, la visite du tout nouveau CHR s'est faite en compagnie du ministre, du maire de la ville et du ministre de la Promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique. Jean-Yves Zadi, Kader Sogodogo, reportage. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Pierre Dimba, visite le chantier du nouveau CHR de Boaké. Une visite en compagnie de deux autres membres du gouvernement. Amadou Koné, maire de la commune de Boaké, et Mamadou Touré en mission dans la ville. L'ensemble des services dont dispose cet établissement est visité. Une réalisation au goût des membres du gouvernement présents. C'est l'année de la jeunesse et donc cette infrastructure qui va ouvrir dans quelques jours apportera un plus au niveau de la compétence des jeunes, de l'insertion professionnelle des jeunes. Je suis très heureux vraiment qu'on ait ce genre d'infrastructures qui permettront aussi de faire en sorte que nos compatriotes soient pris en charge très rapidement et dans de très bonnes conditions. Pour le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, le nouveau CHR de la ville de Boaké vient réduire les distances parcourues par les populations et va permettre la prise en charge d'éventuels cas pendant la Coupe d'Afrique des Nations de football. Notre objectif, c'est de renforcer notre système de santé partout en Côte d'Ivoire en créant des pôles où de façon holistique, on peut prendre en charge les malades dans des régions comme Boaké. Tous ceux qui sont autour n'ont pas besoin d'aller à Abidjan pour bénéficier donc de tous les soins, y compris les analyses les plus pointues. Vous avez vu qu'on a eu en imagerie une IRM, le scanner, tout ce qu'il faut pour soigner. Mais nous sommes en partenariat avec certains pays amis pour que pendant la CAN, on renforce également les spécialistes. Donc je pense qu'on est fin prêt au niveau de la santé. Bâti sur une superficie de 10 hectares, le nouveau CHR de Boaké bénéficie d'un plateau technique moderne avec en son sein le plus grand IRM d'Afrique de l'Ouest. Le coût de cet hôpital est estimé à 40 milliards de francs CFA. À ce jour, les travaux du chantier sont achevés à 97%. L'installation des équipements
a commencé. Ici à Abidjan, 405 élèves du cours préparatoire première année au groupe scolaire d'Anono viennent de recevoir des kits scolaires. Un don du REMEDES, le réseau mondial des experts du développement économique et social en Côte d'Ivoire, qui a été fait en présence de Serge Pacom Didi et Jean-Marc Djedji. 405 kits scolaires offerts aux élèves issus de familles démunies du groupe scolaire Anono. Ces bénéficiaires en classe de CP1 auront la chance de suivre les cours à l'instar de leurs camarades. Une bienveillance du réseau mondial des experts du développement économique et social. C'est vraiment un ouf de soulagement pour nous, les enseignants de CP1, parce que les 6 premières semaines de l'année, nous faisons le pré-apprentissage. Et les enfants ont besoin de ces documents-là pour pouvoir bien travailler. L'inspection de Cocody Akwedo est heureuse de recevoir ces kits scolaires. Elle est d'autant plus heureuse parce que c'est le point de départ d'une action de solidarité de distribution de kits scolaires à toute la Côte d'Ivoire. Pour la structure donatrice, ce geste de solidarité a pour but d'assister les familles vulnérables afin d'appuyer la politique de l'école pour tous, initiée par l'État de Côte d'Ivoire. Ce qui nous motive, c'est soutenir les parents, soutenir le gouvernement pour que nos enfants puissent aller à l'école. Un message à tous ces enfants, c'est de prendre soin des kits qu'ils viennent de recevoir. Et le meilleur qu'ils puissent donner, c'est de réussir à l'école. Ce don marque le lancement des activités du réseau en Côte d'Ivoire. L'action va se poursuivre dans toutes les régions du pays avec pour objectif d'offrir 5000 kits durant l'année scolaire 2023-2024. Je vous emmène à présent à Grand Bassam où se déroule l'Abissa depuis quelques jours maintenant. Et lundi dernier était dédié aux jeunes. Ils ont pu échanger avec le roi d'Enzima Kotoko, puis ils ont été formés à devenir instrumentistes, chansonniers ou danseurs de l'Abissa. On voit cela avec David Soyo. Et c'est reparti pour une bonne semaine d'ambiance folle au quartier France de Grand Bassam. Chaque année, l'Abissa draine du monde et cette année encore, les participants ont répondu présents. Ça fait plusieurs fois. Chaque année, je viens. La partie qui me plaît, c'est le jour où on charge le roi. Là. Voilà, j'aime bien et puis l'ambiance après ça. En tout cas, ça me plaît beaucoup. L'ambiance, comment ça se passe ici. Puisque j'entends parler, je vois certaines vidéos et moi j'aimerais vraiment voir aujourd'hui comment ça se passe. Donc c'est pourquoi j'ai participé en fait. Je dirais la fièvre et puis les traditions d'Enzima qui sont intéressantes à découvrir et à redécouvrir et voilà, et participer. L'Abissa, ce n'est pas seulement la danse, c'est aussi et surtout les nombreux maquis qui rendent ce rendez-vous culturel inoubliable à cause de l'ambiance qui règne dans les différents espaces. À quelques heures du top départ, les propriétaires des différents débits d'alcool sont à la tâche. On a mis du paquet, c'est les VIP qui sont là. On a les DJ qui quittent Abidjan, qui sont des DJ très talentueux. On a les serveuses qui ont été choisies sur mesure, des managers pas possibles. Pour avoir la force de tenir dans l'ambiance surchauffée des espaces de divertissement, il faut bien s'alimenter. C'est la première fois. Dichar vous offre des menus spécialités togolaises. On reçoit beaucoup de monde, raison pour laquelle j'ai fait le stand pour la nourriture. Abissa rime aussi avec déguisement et maquillage. Dans les rues, des femmes avec des calebasses ou des bols en main remplis de kaolin et de l'eau se proposent de maquiller gratuitement les participants. Chaque année, on se promène comme ça, on maquille les gens. Ça fait partie de l'Abissa. C'est ça même qui fait l'Abissa. Sans maquillage, là, tu ne peux pas être dans la danse. Hein? L'Abissa, ce rendez-vous culturel du peuple Nzima, est devenu aujourd'hui l'un des événements les plus suivis de la Côte d'Ivoire. Devenu incontournable, chaque année, l'Abissa accueille des visiteurs venus du monde entier. Cette année, ce sont 500 000 participants attendus. Vous avez plutôt vu là l'ambiance autour de l'Abissa. La journée dédiée aux jeunes vous sera proposée dans nos prochains journaux, toujours avec le dynamique Davis Oyo.
Adjé Silas Metch, le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des sports et du cadre de vie, a rencontré lundi à Cocody le mouvement sportif ivoirien regroupant les organes consultatifs, la confédération sportive et les fédérations sportives à la direction générale des sports. Il leur a réitéré sa disponibilité à accompagner le sport en général. On en sait plus avec Arsène Kouassi de RTI Sport. En fonction, depuis le 20 octobre, le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des sports et du cadre de vie a eu son premier échange avec les présidents de fédérations sportives. Je voudrais, au nom de M. le Président de la République, au nom de M. le Premier ministre et de tous les membres du gouvernement, vous inviter à rester unis et mobilisés pour la réussite de ce grand rendez-vous sportif qui cristallise déjà toutes les passions, aussi bien dans notre pays que dans toute l'Afrique, voire dans le monde entier. Nous devons travailler ensemble, avec acharnement, en équipe soudée, pour relever ce défi. Je voudrais pouvoir compter sur la mobilisation exemplaire de tout le monde sportif autour de la Fédération ivoirienne de football, qui est en point de mire dans l'organisation de cette grande fête de football. Adjé Silas Metch a également demandé aux dirigeants de fédération de se rapprocher aussi des populations pour qu'elles puissent s'impliquer dans la réussite de cette phase finale en terre ivoirienne. Nous devons également tout mettre en œuvre pour amener nos populations à s'approprier cette CAN 2023, de manière à en faire, dans un cadre de vie exemplaire, la CAN de l'hospitalité jamais organisée. Pour rappel, la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations se tiendra du 13 janvier au 11 février 2024. La Côte d'Ivoire se prépare à accueillir la CAN 2023. L'Arabie Saoudite, elle, se prépare pour le Mondial 2034. C'est le seul pays candidat à l'organisation de l'événement dans un peu plus de 10 ans et devrait donc officiellement décrocher fin 2024 le tournoi le plus populaire du monde. L'Arabie Saoudite, qui a déjà dépensé tous azimuts cette année pour recruter une pléiade de stars du ballon rond, de Cristiano Ronaldo à Karim Benzema, va devoir encore accéléré pour devenir le premier pays à accueillir seul la nouvelle formule de la compétition. Si sa capacité financière ne fait guère de doute, les interrogations portent surtout sur la compatibilité d'une telle désignation avec les engagements de la FIFA. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Très bonne fête de Toussaint à tous les chrétiens catholiques et à samedi prochain, 13h.